L'arrière est un joueur clé au sein de l'équipe de handball. Qu'il soit organisateur du jeu ou finisseur, il est le joueur qui utilise le plus de ballons au cours de ce jeu. En pourcentage, c'est le joueur qui marque le plus de buts. L'efficacité collective dépend souvent de sa propre efficacité. Nous aborderons donc le jeu de l'arrière en attaque selon 3 priorités. Être dangereux, gagner du temps et être varié. Sa première priorité sera donc d'être dangereux. Pour cela, il devra attraper la balle en course vers le but. Il recherchera constamment une intention de tir dès sa réception de balle ou bien après avoir manœuvré, afin de présenter un danger permanent pour l'adversaire. Parfait. Dès la réception du ballon, l'arrière doit pouvoir tirer immédiatement si l'intervalle est libre. Il va courir en regardant vers le but. Il doit être capable de libérer son regard lors de la réception du ballon et lors de ses débordements. S'il doit manœuvrer, il veillera à prendre constamment des informations sur la position du gardien de but. Ce joueur n'est pas complètement orienté vers le but et ralentit sa course d'engagement pour recevoir la balle. Il devra aussi percevoir le plus vite possible la situation de tir. Ici, le jeune joueur ne va pas tirer sur la première réception du ballon alors qu'il a un espace libre devant lui. Mais il va tirer sur la deuxième réception alors que le défenseur est devant lui. Enfin, il devra s'organiser pour pouvoir tirer à tout moment, en posant rapidement les appuis vers l'avant et en écartant la balle de l'axe du corps. S'organiser vite pour tirer ne doit pas se faire au détriment de la prise d'information. Le demi-centre a bien perçu la situation de tir, mais n'a pas choisi le bon impact par rapport à la position du gardien de but. La vitesse de course excessive du joueur ne lui permet pas de fixer le but dans une attitude équilibrée. De plus, les arrières latéraux ne sont pas correctement orientés vers le but. La seconde priorité de l'arrière sera de gagner du temps. L'arrière devra se positionner dans l'espace libre et être extrêmement mobile. Dès que le joueur a donné le ballon, il doit s'écarter de celui-ci afin de laisser le maximum d'espace au porteur de balle qui pourra recevoir pour tirer ou manœuvrer pour tirer ou pour passer. Ce repositionnement se fera en profondeur et dans un plan latéral avec le souci d'assurer la continuité du jeu. Dans la deuxième priorité qui est gagner du temps, nous allons voir un peu le repositionnement en profondeur. Nous avons revu le positionnement latéral et la mobilité. Là, nous allons voir mobilité et repositionnement en profondeur. Après avoir donné son ballon, l'arrière va se replacer assez vite, tout en restant orienté vers le but,
pour exploiter la balle de renversement du demi-centre. Lorsque le tir en appui n'est pas possible, l'arrière va manœuvrer pour créer le danger ou passer. Portez toujours le danger, porte le danger, porte le danger. Oui, voilà, parfait. Dommage que tu ne renverses pas tout de suite, hein. Dans cette situation, après chaque passe, l'arrière doit se repositionner en profondeur. À chaque réception, il doit poser vite ses appuis vers l'avant et écarter la balle de l'axe du corps. L'arrière sera capable de tirer en fonction de l'indication que lui a donnée le passeur en position de pivot. L'arrière va donc rechercher une très grande mobilité avec et sans ballon. Dans le même temps, il doit prendre des informations sur la position du gardien de but. Dans cette situation, l'arrière doit tirer dans le coin libre dès que le gardien de but ne se déplace plus en miroir par rapport au ballon. L'arrière doit aussi prendre des informations sur le défenseur. Dans cette situation de travail, le défenseur va lui indiquer l'endroit où il doit tirer, tout en cachant l'information au gardien de but. En situation de match, l'arrière prendra des informations sur la position et les déplacements du défenseur. Gagner du temps, c'est s'organiser rapidement pour perturber l'organisation de l'adversaire. L'arrière va donc chercher à poser au plus vite ses appuis vers l'avant, en veillant à ce qu'ils soient le plus près possible l'un de l'autre, afin de monter le plus rapidement en suspension dans une attitude équilibrée. Dans un premier temps, les appuis sont posés dans l'axe et de façon très dynamique. Avec la présence d'un défenseur contreur, le rythme judicieux de la pose des appuis doit permettre une bonne impulsion pour sauter par rapport au contre, afin de trouver l'angle vide derrière ce contre. L'impulsion doit être dynamique et dirigée vers le haut. En limitant l'espace en profondeur, l'arrière sera contraint de s'organiser beaucoup plus vite. Il doit tirer à chaque fois qu'il a le bras libre, c'est-à-dire en face d'un intervalle ouvert. Encore. Attention à votre profondeur, les défenseurs. Vous pouvez monter jusqu'à 9 mètres. Oui, parfait. Encore. Son repositionnement lui permettra d'être en avance sur le défenseur. Pour être dangereux et gagner du temps, l'arrière devra varier ses formes de tir. Nous allons aborder le tir en suspension à partir d'une course vers l'intérieur. Pour gagner son duel avec le gardien de but, l'arrière va soit tirer très vite coin long, soit retarder son tir et tirer au premier poteau ou dans les pieds du gardien de but. L'aménagement de l'espace permettra de travailler l'enchaînement des tâches. Fixer, passer, se réengager, recevoir et tirer.
Donc si je tire tout de suite dans les appuis, c'est coin long. Si je retarde, c'est coin court ou dans les pieds du gardien. Vers le but, dans cet intervalle. Là, tout de suite. Voilà. Le rythme de la pose des appuis dès la réception de balle est important. Allez, prends ta balle, hop, fixe. Voilà, tchac. Ok, ça c'est bien au niveau du rythme, là. Au cours d'un match, l'arrière doit tirer malgré l'opposition d'un contre. Pour marquer, il devra battre le duo contreur-gardien de but. Ce duo est organisé généralement de la manière suivante. Soit le contre prend le premier poteau et laisse le deuxième poteau au gardien de but. Soit le contre couvre le deuxième poteau et le gardien de but prend le premier poteau. Pour battre ce contre, l'arrière doit créer de l'incertitude au niveau de son tir. En variant son rythme et ses formes d'impulsion, il pourra mettre en difficulté le contre et ainsi battre plus facilement le gardien de but. Afin de gagner du temps et avoir un jeu varié, le tir en appui apparaît comme une arme importante. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Pour surprendre la défense et le gardien de but, l'arrière va déclencher son tir le plus vite possible. Pour cela, il posera rapidement ses appuis vers l'avant et dans l'axe, et dégagera le ballon de l'axe du corps. Une grande vitesse d'exécution et un rythme dynamique permettront de battre le défenseur et le gardien de but. Cependant, l'équilibre du corps au moment de la pose des appuis est indispensable à une bonne exécution du tir. L'autre facteur important est le transfert du poids du corps de la jambe arrière sur la jambe avant. Pour battre le défenseur, il cherchera à dégager son bras tireur en décalant la pose de son premier appui. Il va ainsi ouvrir l'intervalle face à son bras de tir. Nous allons voir maintenant une situation de 1 contre 1 où les joueurs vont devoir enchaîner à la fois 1 contre 1 intérieur-extérieur et extérieur-intérieur. Vite, voilà, tranquille. Vite, voilà, et puis enchaîne, parfait. Okay. Pour une bonne réalisation du 1 contre 1, l'arrière doit changer nettement de rythme au moment de la réception du ballon. Il doit également demander sa balle à côté du défenseur et dans l'intervalle libre. Afin de protéger au mieux sa balle, il la mettra le plus loin possible du défenseur et changera de main au moment du tir.